Alors, la seconde question, question de FXMO. Bonsoir Monsieur Gallois. Avec les désastres que l'industrie française a connus ces dernières années, reste-t-il quelque chose à sauver? Plus généralement, quels sont les points forts de notre économie? Et peut-on espérer redevenir prospère? Merci. Alors cet internaute a raison, sympathisant ou adhérent. Il est vrai que le tissu industriel français ne fait que de se dégrader. On le voit même avant l'introduction de l'euro avec la politique du franc fort dans les années 90 pour justement se mettre à niveau et rentrer dans l'euro. Il y a une désindustrialisation massive qui commence et le fait principalement de deux choses. Une monnaie qui est surévaluée pour l'économie française et aussi évidemment les traités de libre-échange et le libre-échange total qui met en concurrence les produits français et les travailleurs français avec des pays qui ont des normes sociales et environnementales qui sont complètement différentes et qui donnent des produits à bas coût dans ces pays-là. Donc il est évident que notre industrie se délite et on a vu tout le phénomène des délocalisations permises par l'Union européenne, notamment dans le cadre de l'article 63 du TFUE. Donc, quand on regarde ça, et j'en parle dans ma conférence, les illusions économiques de l'Union européenne, et c'est aussi évoqué par François Asselineau et Vincent Brousseau, il y a une carte qui est très parlante d'Hervé Lebras sur l'industrialisation en France, grosso modo dans les années 60 et maintenant. Quand on regarde, on a l'impression que c'est un désert. Donc il y a évidemment du mal qui est fait, et c'est aussi pourquoi le Frexit est urgent. Mais néanmoins, la France, contrairement à d'autres pays, comme je pense notamment à la Grèce, garde des secteurs forts industriels. Je pense évidemment à l'industrie du luxe, je pense à l'aéronautique, je pense aussi à tout ce qui est agroalimentaire, où la France a encore des géants, une industrie qui subsiste, même l'industrie automobile, même s'il y a des délocalisations, il y a une grande part de la production qui reste en France. Donc il y a une base qui pourra permettre de repartir justement quand on aura le nouveau franc. Néanmoins, il y a du mal de fait, il faudra réindustrialiser. Ça passe évidemment par un protectionnisme ciblé et intelligent, en plus de la sortie de l'euro. Et ça, il est évident que pourquoi il est intelligent, on va le faire de façon graduelle. Il est bien évident qu'on ne va pas mettre des barrières douanières sur des produits qu'on ne produit plus du tout en France. Ça serait complètement stupide, puisque finalement, ce serait juste le consommateur français qui le paierait. L'idée, c'est de mettre des barrières là où on produit encore et face à des pays qui ont vraiment des conditions différentes des nôtres. Et après, il n'est pas exclu, et c'est une deuxième phase, il est évident qu'on pourra protéger des secteurs et se mettre justement à refaire, je pense à l'industrie textile. Il est évident qu'on ne va pas reproduire tout le textile en France, mais il est inadmissible que nos armées, la gendarmerie, etc., ne soient même plus fournies en France. On ne produit quasiment plus de textile en France, donc ne serait-ce que d'un point de vue de souveraineté pure, tout un tas de secteurs, on aura intérêt à protéger pour redémarrer ces industries et redémarrer un savoir-faire qui, malheureusement, dans certains secteurs, s'est complètement envolé avec les délocalisations.